Amen. 1 Samuel, le chapitre 16, versets 6 à 7. Je prêche sur comment être changé à une autre personne. Comment être changé à une autre personne. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Et Samuel 16 à partir du verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est qu'il ne dit pas ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Mais il lui dit qu'il a rejeté. Il lui dit qu'il a rejeté. Ça veut dire que quelqu'un peut être sur cette terre-là, en train de s'attendre à ce que l'Éternel puisse changer quelque chose dans sa vie. Mais cette personne sera victime de rejet sans savoir que Dieu l'a rejeté. Quelqu'un peut être simplement en train de dire Seigneur, à quand mon témoignage, à quand ma percée, à quand mon miracle. Mais bizarrement la personne est dans une posture des personnes que Dieu ne trouve plus utiles dans son plan pour leur destinée. À quel moment Dieu peut dire qu'il rejette quelqu'un alors que la personne s'attend à un positionnement? À quel moment quelqu'un peut dire qu'il veut voir la main de Dieu, mais la main de l'Éternel a disqualifié cette personne? Ce que vous devez savoir de très sérieux, de très réel dans cette partie, c'est que plusieurs personnes ne savent pas que si tu veux impressionner les hommes, il faut venir avec ta taille, avec ta forme, avec ton style, avec ton vêtement. Les hommes vont t'apprécier. Les hommes seront fiers de toi. Les hommes vont t'acclamer. Mais souvent, ce qui est acclamé des hommes peut être rejeté par Dieu. Souvent, ce qui est apprécié des hommes peut être disqualifié par Dieu. Souvent, ce qui est élevé aux yeux des hommes peut être quelque chose qui est de la boue aux yeux de l'Éternel. Mes amis, si nous reconnaissons que pour tout changement dans notre vie, financière, matérielle et matrimoniale, il faut l'intervention de Dieu. Il faut l'action de Dieu. Ça veut dire que la première personne à impressionner ne doit jamais être les hommes. Mais la première personne à impressionner doit systématiquement être Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour impressionner Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour influencer le cœur de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse trouver faveur, aide, assistance et soutien auprès de l'Éternel? Le texte va nous le dire. Allons-y pour la suite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe à les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe à ses yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Mes amis, si nous voulons voir l'aide de Dieu, si nous voulons voir l'assistance de Dieu, si nous voulons voir l'agir de Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu, ce que nous devons rechercher en premier, c'est de travailler sur notre cœur. Sur notre quoi? Cœur. J'ai dit quoi? Sur notre cœur. Beaucoup de gens ont joué bidé, ont tapé poteau. La partie où beaucoup de chrétiens échouent, c'est qu'au lieu de chercher à impressionner Dieu, ils cherchent à impressionner les hommes. Aussi longtemps que l'homme va t'acclamer et que le ciel t'a rejeté, ce que tu feras sur la terre n'aboutira à rien. Parce que celui qui conduit cette terre, celui qui a la terre entre ses mains, c'est le Dieu puissant. Et la personne que nous devons chercher à plaire, à influencer, à garder, à toucher, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est Dieu. Et ce qui amène Dieu à être impressionné vis-à-vis de quelqu'un, c'est le cœur de cette personne. C'est pourquoi avant de changer la vie de quelqu'un, Dieu doit changer le cœur de la personne. Avant de changer les conditions de vie de quelqu'un, Dieu doit changer le statut de la personne. Eliab s'attendait à devenir roi, mais Dieu l'avait rejeté. Le roi même était, le prophète même était impressionné quand il a vu. Mais Dieu n'était pas impressionné quand il a vu.
Mes amis, le travail que nous devons faire pour vivre un changement, pour vivre une métamorphose, pour vivre une transformation, pour entrer dans une nouvelle dimension de notre vie, frères et sœurs, c'est de travailler sur notre cœur. C'est de travailler sur notre cœur. Et beaucoup ne travaillent pas sur le cœur. C'est la raison pour laquelle rien ne change. Après 5 ans, 6 ans, 20 ans, 30 ans dans le christianisme. Mes amis, ton ancienneté n'est pas un signe de ta conversion. Ton ancienneté à l'église n'est pas un signe de ta transformation. Ce qui confirme la transformation de quelqu'un, c'est le changement de son cœur. C'est pourquoi Dieu regarde plus au cœur. Dieu regarde plus au cœur avant de donner quoi que ce soit aux gens. Si David n'était pas là, on allait penser que Dieu ne voulait pas choisir quelqu'un. C'est pourquoi il a rejeté Eliab. Mais Eliab pensait qu'il allait devenir roi, mais il n'impressionnait pas Dieu. Dieu savait qui était l'homme qui était important pour lui. Mes amis, tu peux te trouver en brousse, tu peux te trouver au village. Si ton cœur plaît à Dieu, Dieu peut te prendre du village pour faire de toi la patronne de quelqu'un qui est en ville. Le problème ne se situe pas au niveau de là où tu es né. Le problème ne se situe pas au niveau de dans quelle famille tu es né. Le problème ne se situe pas de est-ce que tes parents t'ont aimé. Le vrai problème, c'est est-ce que ton cœur plaît à Dieu. Si ton cœur plaît à Dieu, Dieu est capable d'apporter du renouveau dans ta vie. Mais si ton cœur ne plaît pas à Dieu, tu perdras ton temps, tu perdras tes efforts, tu feras tout ce que tu dois faire, mais ta vie sera dans la stagnation, ta vie sera dans l'obstacle, ta vie sera un perpétuel recommencement. C'est pourquoi Dieu, avant de donner toutes choses à quelqu'un, il se rassure que ce qu'il va te donner, ce qu'il est sur le point de faire, ce qu'il est sur le point de t'accorder, correspond à la qualité de ton cœur. Si ton cœur n'est pas apprécié par Dieu, ta vie ne pourra aller que pendant un temps, à un certain niveau, mais ne bougera pas longtemps. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens frustrés. Parce qu'au lieu de se concentrer sur la transformation de leur intérieur, ils ont fourni les efforts pour travailler uniquement leur extérieur. L'extérieur n'est pas mauvais, mais le travail sur lequel Dieu pose sa main, c'est le travail de ton homme intérieur, en d'autres mots de ton cœur, en d'autres mots de ton cœur. Si ton cœur ne peut pas changer, beaucoup de choses dans ta vie ne pourront pas changer. Aussi longtemps que Dieu veut t'élever et que l'élévation à laquelle il te prépare ne correspond pas au type de cœur que tu as, rien de bon, rien de fort ne pourra se produire venant de l'Éternel. Ça peut être de toi-même tes propres efforts, mais tout ce qui vient de l'homme sans l'aide de Dieu n'est que vanité, parce qu'elle ne sera pas soutenue par l'Éternel. C'est pourquoi quelqu'un peut se battre pour voyager, mais il devient clochard en Europe. C'est pour ça que quelqu'un peut rentrer dans un foyer, mais sera dans un foyer rempli d'épines et de graissements dedans. Quelqu'un peut se battre pour entrer dans un secteur, mais dans ce secteur il sera malheureux, parce que là où Dieu n'apporte pas son aide et son assistance, aucun homme ne peut trouver le bonheur. Le véritable bonheur dans tout ce qu'on fait doit tirer sa source en Dieu. Mais pour que Dieu apporte ce bonheur, Dieu va toujours regarder à la qualité de ton cœur. Eliab était dans la frustration, mais son cœur ne plaisait pas à Dieu. Le secret entre deux hommes de Dieu, c'est la qualité de leur cœur. Le secret entre deux fidèles, la différence entre deux fidèles qui ont le même père spirituel, c'est la qualité de leur cœur. Ton vrai problème, c'est ton cœur. Dis à ton voisin, si tu peux travailler sur ton cœur, Dieu va changer ta vie. Est-ce que je peux ajouter? Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Alors l'une des manières de pouvoir disséquer et changer
vois un changement intérieur, c'est que j'ai essayé de disséquer ton cœur. Et j'ai disséqué ton cœur à partir de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire mystérieux. En d'autres mots, qui peut le connaître? On ne peut pas le connaître en profondeur. Mais à partir de ce qui est à l'intérieur de ton cœur, on peut facilement voir ou voir transparaître certaines choses qui sont à l'intérieur de toi. Est-ce que je peux t'aider? Il y a 5 choses qui constituent le cœur de l'homme qui fait qu'il est tortueux. La première chose, ce sont les croyances de l'homme, ce en quoi l'homme la croit. La deuxième chose, ce sont les motivations de l'homme, ou du moins l'intention de l'homme, ce qui est derrière sa tête quand il pose une action. La troisième chose, ce sont les attachements de l'homme, ou en d'autres mots, les priorités de l'homme. La quatrième chose, ce sont les valeurs, ce qu'il valorise, ce qu'il élève. La cinquième chose, ce sont les émotions ou les sentiments. Les émotions ou les sentiments. Je prie pour toi que ces 5 choses soient diagnostiquées par le Saint-Esprit pour apporter un changement. Soient diagnostiquées par le Saint-Esprit pour apporter un changement. Alors j'ai parlé avec toi hier de la motivation. Est-ce que tu es là? Tu peux me dire un amen puissant? Je dis, quand Dieu dit que ton cœur est mauvais, ça veut dire que tes motivations sont mauvaises. Quand Dieu dit que ton cœur est bon, ça veut dire que tes motivations sont bonnes. Donc la meilleure manière pour toi de pouvoir voir si ce que tu es en train de faire, tu le fais de bon cœur ou tu le fais de mauvais cœur, le premier domaine dans lequel Dieu va regarder, ce sont tes motivations. C'est-à-dire l'intention avec laquelle tu fais la chose. Donc quand quelqu'un dit Dieu, je veux changer ma vie, je veux changer, aide-moi à changer mon cœur, la première chose sur laquelle Dieu va travailler, c'est la motivation de la personne. Dieu va vouloir que ta motivation soit bonne, qu'il y ait de bonnes dispositions en toi, que tu aies un bon fond, que tu sois sincère dans tes actions, que tu ne sois pas quelqu'un qui manipule ou quelqu'un qui fait les choses avec une mauvaise intention ou un manque de sincérité. Quand Dieu voit que ton cœur est sincère, tu es vrai, tu n'es pas faux, tu n'es pas quelqu'un de dupe, de manipulateur. On dit simplement que ce que tu fais, tu le fais avec un bon cœur, tu le fais avec un bon fond. Et quand Dieu voit ça, il te bénit. Mais quand ce que tu es en train de faire est bien, mais ta motivation est mauvaise, ta motivation n'est pas bonne, on dit que tu le fais de mauvais cœur. Donc peu importe la bonne action que tu as posée, si ta motivation est mauvaise, Dieu ne pourra pas bénir ce que tu es en train de faire. Tu peux avoir un grand projet de Dieu sur toi. Le projet dit que tu vas te marier. Le mariage est bon. Le mariage est extraordinaire. Dieu veut qu'on se marie. Mais si tu cherches le mariage avec une mauvaise motivation, le mariage ne se concrétisera pas. Pourquoi? Parce que ta motivation n'est pas bonne. Certes, le projet de mariage est bon, il vient directement du ciel, mais la motivation avec laquelle tu veux t'engager dedans n'est pas bonne. Quelqu'un peut être en train de prier pour ses affaires. Il va beau prier pour dire Dieu fait prospérer mes affaires. Ses affaires vont aller lentement. On se pose la question même pourquoi ça va lentement. Le problème c'est que Dieu ne veut pas changer son statut dans les affaires. Parce que la motivation avec laquelle il demande l'élévation, il demande la distinction dans le domaine des affaires, cette motivation n'est pas bonne. En d'autres mots, comme elle n'est pas bonne, elle n'est pas agréée par Dieu, alors Dieu ne bénira pas ça. C'est pourquoi il m'a dit en ce début d'année, le 2e mois de l'année, apprends à mon peuple à marcher avec un cœur transformé. Demande à ton voisin ce que tu veux là. Pourquoi tu veux ça?
il y a la gloire derrière, le désir de se faire voir, le désir de se faire remarquer. C'est pour ça que tu vas voir des sœurs, elles sont célibataires, même mettre alliance sur le doigt de mariage. Tu cherches quoi? Tu cherches à prouver quoi? C'est pourquoi ton célibat va rester dans ta main. Parce qu'on ne t'a pas envoyé d'aller te vanter pour dire que bientôt tu vas être fiancé ou bien bientôt tu vas être marié. Je ne sais pas quel est le but de mettre une bague, une alliance sur la main de mariage, ou quel est le but de mettre une alliance avant l'alliance, la main de le doigt de mariage. Quel est le but? Tu veux nous dire que ton mariage approche? Qui a dit que quand le mariage approche, on met une bague sur la main qui n'est pas encore là? Tu veux prouver quoi? Tu cherches les choses avec une vaine gloire. Ta motivation n'est pas pure. Et si elle n'est pas pure, que par hasard ou par incidence, tu as eu un mari, je te dis, c'est un mari que Dieu va utiliser pour faire sécher les mauvaises motivations de ton cœur. C'est un mari que Dieu va utiliser pour t'aplatir, afin que tu comprennes que le mariage n'est pas une histoire de bague, mais c'est une histoire d'un cœur que Dieu a décidé de bénir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La deuxième chose qui est dans le cœur de l'homme, ce sont ses attachements. Ce sont ses attachements. Donc quand tu veux voir ce qui est dans ton cœur, regarde ce à quoi tu es attaché. Et on peut apprécier l'attachement de quelqu'un à partir de ses priorités. Montre-moi ce qui est prioritaire pour toi. Je te montrerai ce qui attache ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Le mot trésor est remplacé par quelque chose qui est très important pour toi, au point de t'attacher à la chose. Donc quand on dit là où est ton cœur, là se trouve ton trésor, on peut dire là où on voit tes attachements, on peut voir ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur est attaché à quelque chose, tu vas beau faire semblant, tu vas finir par poser des actions qui nous montrent que c'est prioritaire pour toi. C'est pourquoi sur 10 choses que tu as à faire le matin, tu commences toujours par là où tu es plutôt prioritaire ou par là où tu es plus attaché. Si tu es attaché à l'argent, ton premier réflexe quand tu te réveilles, c'est de chercher surtout ton porte-monnaie si les sorciers n'ont pas volé ton argent. Si tu es attaché à garçon, ce qui te fait, la première chose que tu fais au premier réflexe, c'est d'amener un bébé à quelqu'un. Ce qui t'attache, c'est ce qui est ta priorité. Et on regarde ton cœur, on te voit, tu loues Dieu, tu aimes Dieu. Mais sur la base de ton attachement, sur la base de tes priorités, on peut voir ce qui est caché dans ton cœur. Si je veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, il suffit de regarder à quoi tu accordes de l'importance ou à quoi tu accordes de la priorité. Si je veux reconnaître ce qui est dans ton cœur, si je veux connaître ce à quoi tu es attaché, il suffit de regarder ce que tu es prêt à sacrifier. J'aime Dieu, mais pourquoi ta priorité quand tu te réveilles, c'est pas Dieu? J'aime Dieu, pourquoi tu n'es pas prêt à faire le sacrifice pour Dieu? J'aime Dieu, pourquoi tout ce que tu fais, ton premier réflexe, c'est pas vers cette chose, mais c'est vers autre chose. Ça veut dire, ce qui est au fond de ton cœur, c'est quelque chose qui tu es attaché à ça. La chose est ton Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un est attaché au sport, il peut mourir sans devenir un joueur de football. Quand quelqu'un est attaché aux femmes ou aux garçons, il peut mourir sans pouvoir trouver une femme qui va l'aider. Quand quelqu'un est attaché au mariage, à cause du fait que c'est appris tout son cœur, elle peut souffrir sans trouver le mariage. Elle voit son cœur, elle dit Seigneur, regarde mon cœur bien. On dit demande si tu es prête. Elle dit je suis prête. Mais quand Dieu regarde, il voit que tu n'es pas prête parce que ton mariage a pris de la place sur les priorités de Dieu. Ton mariage a pris de la place sur les engagements spirituels. Ce qui te tient à cœur, ce à quoi tu accordes de la valeur est dans tes attachements. Montre-moi ce à quoi tu es attaché.
je te montrerai ce qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu connaît ce à quoi tu es attaché. Et tout ce qui attache ton cœur, Dieu qui est un Dieu jaloux voit que ça peut prendre sa place. Voilà pourquoi ce à quoi tu es attaché ne vient pas dans tes mains. Parce qu'à vrai dire, on pense que c'est Dieu qui est dans ton cœur. Tu es attaché à Dieu, mais à vrai dire, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es attaché à cette chose. Et Dieu sait que si cette chose vient dans tes mains, tu vas l'abandonner. C'est pourquoi on prie. Mais Dieu dit stop. J'ai cru que son cœur était attaché à autre chose. Mais son cœur est attaché à ceci et attaché à cela. Alors, laissez-la encore un peu plus de temps. Jusqu'à ce que cet attachement-là se dilue dans son cœur. C'est alors que je trouverai son cœur prêt pour lui accorder ce qu'elle cherche, ce qu'elle attend, ce pourquoi elle est prête à se sacrifier. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma vie. C'est pourquoi elle est prête à te sacrifier. Voilà cette chose. C'est pourquoi tu pleures pour certaines choses. Mais Dieu te regarde et il ne réagit pas parce que tu es attaché. Ah, Saint-Esprit. Troisième chose, les émotions. Montrez-moi quelqu'un qui est rempli d'émotions. Vous allez voir ses émotions sur la base de ses sentiments. D'ailleurs, même les sentiments veulent dire le senti qui ment. Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Luc 6, le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoute-moi bien. Il dit quand tu es bon là, on va voir que tu es bon à partir de ton bon trésor. Ça veut dire que ce qui sortira de toi, ça sera bon. Quand tu es méchant, on va voir que tu es méchant parce que ce qui sortira de toi, ça sera mauvais. Maintenant, comment on va voir ce qui sortira de toi? Continue le test. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Non, j'entends pas. Tu parles pas. Que la bouche, que la bouche, que la bouche. Écoute-moi bien. Si je veux savoir les sentiments qui sont dans ton cœur, je vais regarder à la réaction que tu as face à la chose que tu es attaché. Regarde, là où vos sentiments sont, quand votre comportement devant la chose change, c'est pour ça qu'une fille voit un homme qu'elle est fan de lui, son comportement envers lui change. Elle riait les autres garçons, mais quand elle arrive, qu'elle le croise, stop! Faut jouer lui aussi. Faut jouer lui aussi. Oh les garçons, mais quand elle voit son mogor, elle se calme. Montre-moi comment tu te comportes devant certaines choses. Je peux te dire que cela provient de ton cœur. Montre-moi. Les réactions de chacun, bon ou mauvais, trouvent leur origine dans les sentiments qu'ils ont dans leur cœur. Ta réaction. Tu réagis à partir des sentiments que tu as dans ton cœur. Comment tu te comportes, ça provient des sentiments que tu as dans ton cœur. On ne peut pas faire semblant d'aimer. Quand tu es fan, quand tu vois, tu changes de comportement. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tous les chrétiens qui jouent les hypocrites dans nos ministères, qui se comportent comme des Jean-Claude Van Damme, qui jouent les hypocrites, avec le temps, leur vraie nature finit par sortir. Les sentiments de leur cœur finissent par sortir. Tu peux faire semblant d'être quelqu'un dont le fond est bon. Tu peux faire semblant d'être quelqu'un dont les sentiments sont bons. Mais un jour, une situation contraire va venir te frapper. On va voir ton vrai visage. Et comme on va voir ton vrai visage, ta réaction sera agressive. Ta réaction. C'est pour ça que les chrétiens évanouis, provoquez-les, ils ne réagissent pas. Mais le jour, ça piquait dans leur cœur.
Tu vas les voir réagir, tu es étonné. C'est pourquoi il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres mots, ça veut dire que ce à quoi ton cœur est rempli, ce à quoi ton cœur est chargé, c'est comme ça que tu vas réagir. C'est comme ça que tu vas te comporter. Si ton cœur est rempli de haine, tu auras un comportement de haine. Si ton cœur est rempli de rancune, tu auras un discours haineux. Si ton cœur est rempli d'amour, tu auras un langage d'amour. Dis-moi comment tu réagis. Je peux apprécier l'état de ton cœur. Si ton cœur, quand on te regarde, ta manière d'agir, tu parles avec agressivité, tu parles avec violence, tu parles avec irrévérence, tu parles en manquant de respect, tu réagis avec colère. À vrai dire, ta réaction n'est pas nouvelle. Elle est le fruit de ce qui est dans ton cœur. Et pourquoi tu ne peux pas faire semblant? C'est avec le temps qu'on va découvrir ta vraie nature. Dis ça à ta voisine. Il faut dire ça avec le temps, on va voir ta vraie nature. Blague-nous. Un jour, ça va sortir. Ce rôle, ce vrai comportement de torture ninja que tu caches, ça va sortir. Blague-nous. Si ton cœur est rempli vraiment de bonté, toutes tes réactions seront la bonté. Si ton cœur est rempli de rancune, un jour, tu vas finir par manifester la rancune. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu la vois, elle ne parle pas. Marche sur ses pieds. Marche sur ses pieds. C'est avec le temps qu'on découvre le vrai caractère des gens. Parce qu'un homme ne peut pas cacher sa nature pendant longtemps. Un homme ne peut pas faire semblant pendant longtemps. Un jour, on saura la réalité. Et la réalité, c'est ce que tu as caché dans ton cœur là. Ça va sortir. Un jour, ta responsable va marcher sur toi. Un jour, ton frère en Christ va te heurter. Un jour, quelqu'un va mal agir envers toi. C'est là qu'on saura si tu as changé ou si tu n'as pas changé. C'est là qu'on saura. C'est pourquoi si ton caractère est un caractère pervers, ta réaction, ça sera une réaction de perversité. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas jouer le même film pendant toute ta vie. Un jour, ça va sortir. Ton vrai rôle va sortir. On saura que tu n'es pas Adrien Coutouin. On saura que tu n'es pas Zoumana. On va voir le vrai visage là. Avec le temps. On est là, on n'est pas pressé. On est là. 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 Tu as un caractère de tigresse. Un jour, le tigre à l'intérieur de toi va sortir. Il va sortir. Tu as un caractère de colérique. Un jour, ton côté palabreux va sortir. Ça va sortir. Tu ne peux pas cacher. C'est pourquoi il dit travaillez, gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Ça veut dire prier pour dire à Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. Un jour, on était dans un quartier là. Quelqu'un a provoqué ma petite soeur. Et quand il a provoqué ma petite soeur, ma maman est sortie. Quand elle est sortie de la maison, je connaissais ma maman comme une femme très calme. Quand elle est sortie, elle dit qui l'a frappé? On dit c'est telle personne. Telle personne. Elle dit ok, ok, ok. Elle a attrapé son enfant. Elle est partie. Quand elle a croisé la personne en question, elle dit vous allez bien? Elle dit oui, je vais bien. C'est vous qui l'avez frappé? Oui, elle vient. Dès qu'elle a dit elle vient, on n'a rien vu dedans. J'ai vu ma tante, maman, boum. Je suis arrêté comme ça. Maman! Je dis, tu ne peux pas cacher ce que tu es. Un jour, ça a sorti. La maman elle est tombée devant moi comme ça. Boum. Prière sur prière. Pour qu'elle puisse se relever. Dis voisine, qui tu es? Qui tu es? Dieu n'est pas méchant, je vous dis la vérité. Dieu n'est pas méchant.
Dieu n'est pas méchant. C'est pourquoi, de façon concrète, si vous voulez expérimenter un changement, priez, reconnaissez votre misère et demandez à Dieu de vous changer. Tous les jours, reconnaissez votre misère et demandez à Dieu de vous changer. Demandez à Dieu de vous changer. Souvent le mari que tu attends qui fait que c'est bloqué là, c'est le cœur que tu as. Demandez à Dieu de vous changer. C'est pourquoi quand Dieu veut te donner un cœur qui est bon, comment est-ce qu'il fonctionne? Soit il te laisse toi-même le supplier, le prier pour qu'il change ton cœur. Et pour qu'il le fasse, pour qu'il puisse changer ton cœur, il veut que toi-même tu lui demandes. Il veut que toi-même tu lui demandes. Quand toi-même tu lui demandes, il va te faire voir ta misère, il va te faire voir tes défauts, il va te faire prendre conscience de tes faiblesses et il va t'amener doucement à t'améliorer. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'améliorer. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon. Si te vois faire ça, ça va aller plus vite. Apocalypse 3, 15 à 17. Je vais terminer tout de suite. Je suis à la fin. Allons-y. Apocalypse 3 à partir du verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid. Et que tu n'es ni froid. Ni bouillant. Ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Faites très attention aux gens qui sont ni chauds. Ils sont ni froids. Ils sont au milieu. Fais attention à eux. Ils sont dangereux. Je suis dans l'affaire de Dieu, ça fait plus de 10 ans. Si tu vois quelqu'un, il est ni chaud. Quand tu vois quelqu'un qui est chaud, c'est que c'est quelqu'un, il est beaucoup chaud, mais au fond, il n'a pas un mauvais fond. Quand tu vois quelqu'un qui est froid, c'est que c'est quelqu'un qui fait tout pour se maîtriser devant les circonstances. Mais quand tu vois quelqu'un, on ne peut pas cerner s'il est chaud. On ne peut pas cerner s'il est froid. Il faut prendre tes bagages, il faut t'asseoir dans une autre maison. Le jour pour lui va se lever. Regarde ce qu'il va dire, allons-y. Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, il fait quoi? Je te vomirai de ma bouche. Verset suivant. Parce que tu dis. En fait, la personne ne réagit pas. Mais il y a des choses qu'il dit en lui. Parce que son cœur est mauvais. Il ne dit pas aux vêtements. Il est silencieux. Mais ce qu'il dit dans son cœur, si vous ouvrez, ça peut vous gifler, vous tous qui êtes assis à côté de lui. Il dit parce que tu dis. Vas-y. Je suis riche. Orgueilleux, il est riche. Je me suis enrichi. Double orgueil. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Je suis trop avancé. Vous là, vous êtes qui? Moi je suis à un tel niveau. Moi je suis à une telle position. Hey! C'est pour ça que tu as mangé gratin. Allons-y. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Pauvre. Aveugle. Aveugle et nu. Tu ne te rends pas compte combien de fois ta vie ne va nulle part. Tu ne vois pas. Et ce qui fait que tu ne vois pas, tu n'es ni chaud ni bouillant. Donc les gens n'arrivent pas à te cerner. Et comme ils n'arrivent pas à te cerner, ils ne savent pas qui tu es réellement. Mais au fond de toi, tu portes une carapace de tortue. Mais à l'intérieur, une petite tête dangereuse, une dangereuse langue de venin, un cœur de tigresse. Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Tu ne peux pas expérimenter un changement sans reconnaître ta misère. Dis voisin, je suis misérable devant Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est ça qu'on s'en va prendre sang et puis on met sur notre front là. C'est pas Babadi. C'est pour te dire au fait que tu n'es rien. Tu es poussière. Tu vas retourner à la poussière. Tu vas retourner à la poussière. Regarde, si tu ne fais pas ce travail là, tu ne fais pas ce travail là tous les jours.
Seigneur, aide-moi, je ne suis rien. Dieu te bénit, je ne suis rien. Dieu t'élève, je ne suis rien. Dieu te lève. Tu considères tout le monde, le gardien, le chômeur. Tu es marié, tu ne te moques pas des célibataires. Tu respectes tout le monde. Tu es bien, tu travailles sur ton cœur. Plus Dieu t'élève, tu travailles sur ton cœur. Plus Dieu t'élève, tu travailles sur ton cœur. Tu travailles sur ton cœur. Si Dieu te donne l'argent, tu deviens encore plus simple. Dieu te donne encore plus, tu deviens plus simple. Tu as eu le mariage, tu deviens plus simple. Tu as eu des grâces, tu deviens plus simple. Tu as plus de dons, tu deviens plus simple. Chaque fois qu'il y a une ascension, il faut prier plus sur ton cœur. Sinon tu vas connaître une stagnation. J'ai dit quoi? Chaque fois qu'il y a une ascension, il faut prier pour ton cœur. Sinon tu vas connaître une stagnation. Chaque fois qu'il y a une ascension, prie pour ton cœur. Sinon tu vas connaître une stagnation. Tu vas connaître une stagnation. Est-ce que je peux terminer? Quand tu n'as pas fait toi-même l'effort de demander à Dieu le changement pour que tu deviennes une nouvelle personne, Dieu lui-même va faire le travail. Alors la deuxième manière, c'est l'action de Dieu lui-même sur ton cœur. Et quand Dieu veut te changer, il utilise des choses bizarres. Le travail du Seigneur pour toi, il va utiliser la souffrance, l'humiliation, l'injustice, le travail de la frustration et de l'offense. Je reprends. Il va utiliser l'humiliation ou la souffrance. Il va utiliser le travail de l'injustice ou le travail de l'offense ou de la frustration. Il va utiliser ça pour te dépouiller de ton vieil homme, pour te dépouiller de ton ancienne nature, pour te dépouiller. 1 Corinthiens 6, verset 5. On dit elle souffre. Non, laisse Dieu entrer la travail. Elle souffre pas. Elle souffre pas. Dieu entrer la travail. Mais pourquoi est-ce que Dieu la broie? Au fait, l'élévation qu'il lui réserve, son cœur ne correspond pas au niveau d'élévation auquel il la réserve. Son cœur ne correspond pas. Seigneur, mais pourquoi ce frère-là, il doit être prospère? Tu m'as dit qu'il doit être prospère. Dieu me dit, mon fils, je vais l'élever. Mais le niveau d'élévation que je lui réserve, il n'a pas le cœur pour ce niveau. Je vais changer son cœur. Je vais changer son cœur. Tant qu'il sera en train de prier, je changerai son cœur. Et il va dire, j'abandonne la foi. Mais si l'œuvre du Seigneur n'a pas changé ton cœur, il utilisera des patrons, il utilisera des amis, il utilisera des collègues, il utilisera des collaborateurs. À un moment, je suis arrivé à une conclusion. Tu sais pourquoi ton patron te fatigue? Au fait, tu as un mauvais fond. Oh, Dieu te réserve une élévation. Donc il utilise ton patron. Puisque j'ai expliqué que dans le cœur il y a quelque chose qu'on appelle attachement. Il sait que côté professionnel, tu es beaucoup attaché au côté professionnel. S'il utilise ton homme, ton père spirituel pour le faire, tu peux abandonner le ministère. Mais ton travail pour que tu l'aies, ça sera difficile. Donc il va utiliser ton patron pour broyer ton cœur. Parce qu'au moins l'argent là, tu vas rester là-bas. Tu n'as pas le choix. Ça te fait mal et puis il te change. Ça te fait mal. Mais tu n'as pas le choix. Pendant ce temps, Dieu te laisse dans cette situation parce que le salaire là, ça te permet de payer le loyer. Donc, quand tu regardes combien de fois tu as parti, puis tu regardes toutes les chances que tu as, tu dis j'ai resté un peu, tu dis j'ai resté un peu, tu dis j'ai resté un peu. Pendant ce temps, ton cœur change. 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 Ton cœur change. Ton cœur change. Ton cœur change. Quand tu veux partir encore, il boit encore les autres opportunités où tu peux partir. Et puis tu regardes, tu dis j'ai parti où j'ai avoir l'argent. Et puis le patron vient encore, il pique. Tu t'es changé. Il est en train de te changer. La qualité de ton ascension est fonction de la qualité du cœur que tu as. Oh, Dieu donne un bon cœur à plusieurs d'entre nous. Si toi-même tu ne pries pas pour ça, Dieu lui-même va faire. Donc à toi de choisir. Soit tu pries pour ça et puis ton cœur change, ou soit Dieu lui-même fait. Voilà ce que Paul va dire. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Non, 1 Corinthiens 6, verset 5. Laisse la prostituée, elle va dormir. Corinthiens 6, le verset 5. Je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères.
Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Au fait, il est en train d'expliquer quoi? Il est en train d'expliquer au fait que tu ne peux pas avoir des histoires avec ton frère dans la foi, et puis vous allez les confier ça aux tribunaux, au commissaire, au commissariat, vous allez là-bas pour régler le problème. Il dit non, c'est pas la bonne attitude. Vous devez chercher quelqu'un qui est sage dans le ministère, quelqu'un qui est assez élevé dans le ministère, qui est très sage, et vous asseyez pour régler l'affaire. Mais si vous partez confier vos affaires aux tribunaux, ils vont prendre ça pour se moquer de vous. Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Il dit c'est pas bon de juger les affaires qui concernent la maison de Dieu avec les infidèles, les gens qui sont dehors. Maintenant, regarde ce qu'il va dire maintenant, le verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous? Il dit au fait, s'il y a des palabres avec les frères et les sœurs, c'est pas la peine d'aller voir des gens de dehors. C'est de régler ça entre vous, de voir des gens matures qui peuvent régler le problème. Maintenant, il explique au fait que souvent c'est lui-même Dieu qui permet souvent des palabres entre les frères de nos familles ou les frères de nos ministères. Il permet des palabres entre nous. Maintenant, il explique pourquoi il permet les palabres. Continue. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Il dit au fait, vous devez souffrir de quelques injustices qui viennent de vos frères. Toi, tu es qui? Et puis, on ne peut pas aussi un jour avoir un comportement injuste envers toi. Qui tu es? Pourquoi tu ne peux pas accepter cette souffrance? Pourquoi tu dois avoir raison et puis on doit te donner raison? Mon Dieu, je permets que tu aies raison et puis on ne te donne pas raison pour que ça fasse mal à ton cœur, pour que tu reconnaisses que ton cœur n'a pas encore changé. Ça te coûte quoi d'accepter? Il y a quoi dans le mal? Et je dis au Seigneur, mais pourquoi je passe par toutes ces choses? Pourquoi je passe par toutes ces choses? Il dit, mon fils, il y a une élévation qui se prépare pour toi. Il y a une ascension qui se prépare pour toi. Il y a une bénédiction qui se prépare pour toi. Mais le type de cœur qu'il te faut pour attraper ça, mon fils, ça doit passer par cette métamorphose de ton cœur. Pendant ce temps, je voyais des gens me laisser, je voyais des gens me quitter. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur. C'est là qu'il m'a donné ce texte. Il m'a dit, ça fait quoi si tu souffres un peu, que tu aies raison, et puis on continue de dire du mal de toi? Ça fait quoi? Tu es poussière, tu vas retourner poussière. Est-ce que si tu vas au cimetière aujourd'hui, est-ce que ce bon nom-là va te donner quelque chose? C'est qui est important. Si mon Dieu, je vois ton cœur bien, si mon Dieu, je suis avec toi, souffre un peu de l'injustice, de la méchanceté des gens. Ça fait quoi? Tu te sens trop arrivé. J'ai fini par me rendre compte qu'il y a des injustices que tu vis, que Dieu permet pour te transformer. Pourquoi il ose me dire ça? Au fait, ce qui fait que tu dis il ose me dire ça, c'est parce que tu ne reconnais pas encore ta misère. Si tu reconnais ta misère, tu ne diras pas ça. Tu vas accepter. Tu vas accepter qu'il te travaille. Qui va accepter qu'il te travaille. Tu vas dire c'est douloureux. Mais je préfère l'école de Dieu pour transformer mon homme intérieur. Je préfère l'école de Dieu. Allons-y. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi lui Dieu ne peut pas te dépouiller? Dépouiller veut dire quoi? Dépouiller veut dire enlever les choses sur lesquelles tu as accroché ta vie, tes valeurs. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, moi on ne me fait pas ça, moi je suis la fille de monsieur Tan, on ne me parle pas de cette manière. Pourquoi tu ne laisses pas Dieu te dépouiller? Pourquoi on ne peut pas te dépouiller un peu? Si le lendemain là tu meurs, ça va aller où? Le titre là va aller où? La position va aller où? Le cadre que tu as là, ça va aller où? La meilleure manière de reconnaître toujours sa misère, c'est au moins une fois dans le mois d'aller faire une visite au cimetière. C'est d'aller faire des tours au cimetière. Si tu ne fais pas de tour au cimetière, tu te donneras trop de valeur. Ces 2 temps, j'ai commencé à apprécier l'importance des funérailles. On m'a dit que quelqu'un est décédé dans ma famille. J'ai dit, il faut que je parte à son funérail. Les funérailles nous rendent très humbles. Les funérailles nous rendent très humbles. Quand tu n'as jamais assisté aux funérailles, tu te sens trop élevé. Tu te sens trop important. Tu es important sur la base de quoi? Tu es important sur le fil que Dieu tient, qu'on appelle ton souffle de vie. S'il te retire ça, tu es important par rapport à quoi? Tu es important par rapport à quoi? À cause de la climatisation dans laquelle tu dors, à cause du lit dans le lequel tu dors, à cause du fait que ton temps est en train de sortir, à cause du fait que tu as le dernier sac, tu n'iras nulle part avec ça. Tu n'iras nulle part. Au cimetière. Et on doit aller de temps en temps faire des visites au cimetière pour voir un peu. Ça va nous rendre humbles. Ça va nous faire perdre notre valeur. Tu es trop rempli de toi. Trop rempli de toi. Écoute, ça fait quoi si tu as raison, on ne te donne pas raison? Dis à ton voisin, ça fait quoi tu as raison, on ne te donne pas raison?
Tu as fait quoi? Ça fait quoi? Tu as raison, on ne te donne pas raison. Ça fait quoi si tu te dépouilles un peu de ton toit? Il te dépouille un peu de ta richesse. Dépouiller, c'est quoi? Dépouiller, c'est enlever la poussière. La poussière sont les impuretés qui sont dans ton cœur. Souvent, il y a les accomplissements qui sont venus, les acclamations des hommes qui t'ont donné un peu de pouvoir, un peu d'honneur, un peu de position. Dieu vient enlever ça. Pour le prochain niveau, il te réserve. Et puis, il amène un dépouillement. Il amène des situations que tu ne comprends pas. Injustice, offense, injustice, offense. Tu ne comprends pas. Au lieu de te plaindre sur les autres, il faut dire, Seigneur, tu es encore en train de me traiter le cœur. Ce n'est pas les autres le problème. Écoute, tu changeras de patron jusqu'à tu seras fatigué. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, laisse ce patron-là traiter mon cœur. Laisse-le traiter mon cœur. Ça va accélérer ton ascension. Au fait, les offenses, l'injustice sont l'ascenseur de Dieu pour t'amener au prochain niveau de ta vie. Tu ne peux pas casser cette ascension. La preuve, quand tu as cassé ça, tu es retrouvé dans une autre situation qui t'est revenue encore pareil. Laisse-le te transformer. Soit tu lui demandes, toi-même tu pries pour le changement, ou soit lui-même il se forcera à te changer. Ça fait quoi si on ment un peu sur toi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si c'est pas toi et on dit c'est toi? Ça fait quoi? C'est ce qu'on appelle l'injustice. Ça s'appelle l'injustice. Je priais pour quelqu'un qui devait avoir un travail. Dieu me montre dans une vision, il va avoir un travail. Et puis Dieu me dit, tu sais le travail qu'il va avoir, le salaire tourne autour de millions. Il sera beaucoup combattu. Il dit, pourquoi il sera combattu, Seigneur? Pourquoi? Il dit, je dois lui donner un cœur qui correspond à la masse d'argent qu'il aura. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, et puis il est simple, il ne faut pas t'amuser, il est passé au fourneau. Sinon, le propre de tous les hommes, l'argent c'est beaucoup de boucan. La nature, le vieil homme de l'homme, quand l'argent est là, c'est le boucan. C'est le boucan, le malin, la manière de prendre les gens, tu les regardes de haut et de bas. Mais quand tu es passé au fourneau, quand Dieu t'a purifié, t'a traité, t'a travaillé, tu as l'argent, ton cœur est toujours pareil. Tu aimes les gens, tu respectes les gens. Tu salues le gardien de ton quartier, tu respectes la servante, tu considères tout le monde, tu sais ce que tu veux. Sinon, tu seras étonné. Laissez Dieu vous travailler. Continue le test. Continue le test. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. C'est tout. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu te dépouiller. Enlevez le vieil homme en toi. Enlevez ce qui en toi n'est pas bon. Enlevez ça. Ma patronne dit, mon patron dit, mes frères disent, les gens me font ceci, les gens me font cela. Chaque fois que je sens une saison où les gens sont en train de me fatiguer, je sens que Dieu est en train de me travailler. Travailler. Souvent tu arrives, tu vois que tout devait être comme ça, c'est pas encore comme ça. Tu dois prier pour te demander, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je ne veux pas réagir. Sinon ce qu'ils sont en train de faire là, je ne supporte pas. Aide-moi. Dieu m'a donné une maîtrise de soi très forte. Quand je vivais avec un ami, je disais, Seigneur, il me fatigue. Enlève-moi ce gars-là dans ma vie. Dieu m'a dit, reste tranquille. Je vais te utiliser pour te donner un nouveau cœur. J'arrive, je regarde dans la douche, la mousse. Je ne supporte pas ça. Il est velu de surcroît. On se lave avec le savon, mon savon. Quand j'arrive, je prends le savon. Le savon est très blanc. Je vois sur le savon les traces de ses cheveux. Le Seigneur me dit, tu n'es rien. Prends-toi à te laver. Je regarde ça. Quand quelqu'un me voit, il va me dire, tu es beaucoup serein. C'est ça là qui m'a appris ça. Je ne suis pas né serein. Je suis né avec une émotion forte. Mais c'est cette expérience-là qui m'a travaillé. Aujourd'hui, il y a une certaine sérénité. C'est ça qui m'a appris. Laisse Dieu travailler. Tu vas voir. Tu veux être une nouvelle personne? Il faut qu'on change ton cœur. Tout ce que tu veux voir de nouveau dans ta vie va commencer par un nouveau cœur. Mais tu as deux choix. Soit toi-même tu pries pour ça, soit les problèmes te changent. À toi de choisir. Que Dieu te bénisse.